Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Soubeyran. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Luncher. Alors, on va parler un petit peu pause déjeuner et tickets restaurant, puisque vous avez une entreprise qui dématérialise les tickets restaurants. Soit, il y en a beaucoup qui font ça, mais vous faites plus que ça. C'est quoi votre spécificité exactement? Alors effectivement, on est spécialisé dans les tickets resto. C'est un marché vieux de 50 ans qui n'a pas trop bougé quand même malgré tout depuis le temps, qui est tenu par 4 acteurs historiques qui n'ont pas trop la nécessité, on va dire, de faire bouger complètement les lignes. Et donc on s'est attaqué il y a quelques mois à ce sujet en proposant non seulement effectivement une carte permettant de payer dans n'importe quel restaurant, supermarché, etc. De France. Cette carte, elle est associée au réseau Mastercard. Et ça, c'est important. Déjà, c'est un premier différenciant parce que les émetteurs historiques ont leur propre réseau d'acceptation qui est forcément plus limité que le réseau Mastercard. Donc la carte passe déjà un peu plus partout. Et en plus de ça, on associe cette carte à une application qui permet de commander en équipe pour votre pause déjeuner typiquement. Il est 12h30, vous lancez une commande avec votre équipe, chacun commande et paye de son côté, il n'y a plus de notion de remboursement et plus vous êtes nombreux à commander, à rejoindre la commande, plus vous avez accès à la réduction. Donc on va jusqu'à 25% de réduction immédiate sur votre pause déjeuner et autant vous dire que ça, les tickets papier, ils ne sont pas prêts de le proposer. Alors Teco, c'est quoi votre business model? Vous vendez cette solution aux entreprises? Nous vendons cette solution aux entreprises. On a, en 8 mois d'existence, il y a déjà plus de 1000 sociétés qui ont été convaincues par notre solution. En termes de business model, il y a une facturation côté entreprise et une facturation côté restaurant, puisqu'on prend une commission à chaque transaction. Ok. Alors, ce n'est pas vos premiers pas dans l'aventure entrepreneuriale. Vous étiez l'un des cofondateurs de Tids, que vous avez revendu. J'ai envie de dire, vous auriez pu prendre une retraite dorée tranquillement, mais non, on retourne dans l'aventure entrepreneuriale, on reprend des risques. Qu'est-ce qui vous motive à recommencer? La retraite dorée, je crois que c'est un doux rêve de gens qui de gens qui ne sont pas entrepreneurs. Justement, je crois que quand on est entrepreneur, on a ça dans le sang. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'entrepreneurs qui, à 80-90 ans, continuent à piloter leur société. Ils ne peuvent pas s'arrêter. On a ça dans le sang. Donc bien évidemment, vu qu'en général, on a 12 000 idées à l'heure, on de notre vie et non, le mojito sur une plage paradisiaque très très loin de la France, non, j'y crois pas trop, si ce n'est de temps en temps pendant une semaine ou 10 jours pour prendre des vacances. Justement, on va parler de l'avenir parce que vous venez de faire une levée de fonds de 11 millions d'euros. À quoi va servir cet argent-là? L'idée fondamentale, c'est de se dire, voilà, on fait face à un marché qui encore repose à plus de 85% sur du papier. Il y a un vrai enjeu. Nous, on arrive avec toute notre conviction pour faire basculer ce monde-là du papier vers le digital. On a une solution qui est enfin meilleure que le papier, donc il n'y a pas de raison que ce marché-là ne bascule pas. Sauf que forcément, il faut y aller avec des moyens. Et cette levée de 11 millions nous permettra, je l'espère, non pas d'avoir 1000 clients, mais peut-être une cinquantaine de milliers. Très bien. On se retrouve dans un an pour en parler alors. Merci. Merci à vous.